Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications sur les rails de Laplace. Pour le problème numéro 2, nous avons les rails de Laplace qui sont disposés de façon verticale. Nous avons la tige Mn ici qui est un mouvement de translation verticale. Alors, on va s'intéresser à la détermination de l'équation différentielle et afin, on va essayer de résoudre cette équation différentielle pour déterminer l'expression de IDT et afin en déduire la vitesse limite atteinte par la tige. Je vous laisse lire un petit peu l'énoncé. On va se retrouver dans quelques instants pour la résolution. Alors, la première question demandée, c'est d'étudier qualitativement l'évolution du système. Nous avons le système qui est là. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la tige à l'instant t est égale à 0, la vitesse de la tige est égale à 0. Dans ce cas, en appliquant le théorème centre d'inertie, on va retrouver tout simplement que l'accélération A de la tige sera égale à G. Donc, G étant donc A égale à G, donc A sera positif. Alors, dans un premier temps, la tige aura un mouvement qui sera uniformément accéléré. On est d'accord? Mais au fur et à mesure que la vitesse augmente, la force résistante de la place augmente encore aussi. On est d'accord? Au bout d'un certain temps, cette force de la place donc, va compenser donc, le poids P de la tige ici. Et là, on va voir à la fin donc, que l'accélération va s'annuler. Et le mouvement deviendra un mouvement qui sera rectiligne uniforme. Maintenant, lorsque la tige se déplace, dans un premier temps, on a dit qu'en un premier temps, la tige aura un mouvement qui sera uniformément accéléré. La vitesse va augmenter. Et là, si la vitesse augmente, effectivement, il y a évolution donc, de la tige. La surface donc, va augmenter. Et quand la surface augmente, on aura donc une augmentation du flux. Alors, dans ce cas, comme on a une augmentation du flux, alors on va conclure tout simplement que dans notre circuit, on va constater ce qu'on appelle, on va avoir le circuit est le siège donc d'un phénomène d'induction électromagnétique. Dans un premier temps, cette induction va faire quoi? Va freiner la tige à travers donc la force de la place ici. Et ensuite, cette induction va générer un courant induit qui va créer un champ magnétique induit de sens opposé par rapport au champ magnétique extérieur. De telle sorte que le vecteur champ magnétique induit va s'opposer, c'est-à-dire va être un vecteur qui sera entrant. Ce vecteur champ magnétique extérieur est sortant. Le vecteur champ magnétique créé donc généré par le courant induit va être donc un champ magnétique qui sera donc rentrant, c'est-à-dire perpendiculaire au plan mais en arrière. Alors, pour nous, on va orienter notre circuit de M vers N, de telle sorte que le flux soit positif. On est d'accord? De M vers N. Parce que dans ce sens-là, le vecteur S a le même sens que le vecteur champ magnétique. Alors, la question numéro 2, on nous demande de déterminer la force électromotrice induite. Dans ce cas, on va appliquer la loi de Faraday. Vous voyez, on va orienter notre circuit comme ça. Orienter de M vers N. Alors, on applique la loi de Faraday. Donc, E est égal à moins dérivé du flux par rapport au temps. Alors, or, le flux est égal à B champ magnétique scalaire S. On a dit que le vecteur S ici, selon cette orientation, le vecteur S a le même sens que le vecteur champ magnétique. Alors, on aura que B scalaire S est égal à BS. Si vous orientez votre circuit de N vers M, alors on va voir un vecteur S qui sera négatif. On est d'accord? Le vecteur R va s'opposer par rapport au vecteur champ magnétique. Si vous orientez de N vers M, dans ce sens-là, alors le flux sera négatif. On est d'accord? Alors, maintenant, on remplace avec E est égal à, donc, en remplaçant donc ici, seul le temps évolue, donc on aura moins BVL, donc dt sur dt, donc on va simplifier, on aura E est égal à moins BLV. Et maintenant, nous avons la force électromotrice. La question suivante est en déduire l'équation électrique du montage. Là, on va appliquer la loi des mailles. Donc, comme dans le circuit, nous avons donc un phénomène d'induction électromagnétique, on aura donc la force électromotrice induite qui va apparaître au niveau dans le circuit. Alors, on va appliquer la loi d'Ohm ou bien la loi d'Ohm généralisée ou la loi des mailles. Alors, en appliquant la loi d'Ohm généralisée, on a ici que la force électromotrice induite est égale à R fois I. Alors, on peut tirer, donc on peut dire qu'en remplaçant E par sa valeur qui est de moins BLV, on aura moins BLV est égal à RI. Et là, on peut tirer donc le courant électrique I est égal à moins BLV sur R. Donc, l'équation électrique ici, c'est moins BLV est égal à RI. On peut encadrer ici. D'accord? Moi, j'ai tiré sur le courant au cas où, si je vais l'utiliser après. Question suivante. Donc, à partir de là,
là, on peut peut-être conclure que comme le courant ici, donc I, donc est inférieur à 0, puisque B, L, V, R sont B, L et V sont des constantes positives, et la vitesse aussi étant positive, puisque la tige a un mouvement donc de translation verticale dirigé vers le bas, alors on aura que E sera inférieur à 0. I sera inférieur à 0. Mais comme I est inférieur à 0, alors on va conclure que le sens qu'on a orienté le circuit, ce n'est pas le sens positif donc de la circulation du courant induit. Alors dans ce cas, on va dire que le courant induit circule donc dans le sens opposé du sens choisi. Alors ça veut dire que le courant va circuler de N vers M. Le sens positif du courant induit, c'est N vers M. Alors, question suivante, établir l'équation mécanique du système. Pour établir cette équation, on va utiliser le théorème de centre d'inertie. C'est-à-dire, en appliquant, on aura F plus P est égal à MA, c'est-à-dire masse fois le vecteur accélération. Et là, on va faire une projection suivant Z'. On aura donc moins MG, on aura MG moins ILB est égal à MA. Moins ILB représente la force résistante ici qui est la force de la place. Alors à partir de là, on va remplacer l'expression de I qui est ici des BLG, si vous voulez donc établir l'équation différentielle. Mais pour nous, on nous a juste demandé d'établir l'équation mécanique. Donc voilà l'équation mécanique. Question suivante, en déduire l'équation différentielle liant IDT, puis celle de VDT. Alors, pour établir l'équation différentielle liant IDT, on va prendre l'équation mécanique, mais en valeur algébrique. C'est-à-dire, on va mettre ici un plus, sachant que ici est négatif. Hein. On aura ici Mg plus ILB est égal à MdV par rapport au temps. J'ai mis plus ici, pourquoi? Parce que je considère que ce I ici est une grandeur algébrique. Donc ici, I est négatif. Hein. On est d'accord. Donc on va voir ici. Parce que si vous mettez positif et que vous mettez encore l'expression de I est égal à moins BLV, là ce n'est pas possible. Parce que ici, l'équation différentielle, c'est une équation différentielle liant une grandeur algébrique. On est d'accord. Alors là, inutile de mettre un moins. C'est-à-dire vous n'allez pas faire des projections. Non, non, non. On écrit Mg plus ILB. Maintenant, on va remplacer l'expression de I qui est de moins BLV sur R. On est d'accord. On est d'accord, non? Alors maintenant, je tire ici la vitesse V. Donc j'aurai ici que V sera égal à moins RI sur BL. I ici étant une grandeur, donc c'est une grandeur donc qui peut être là, donc, une grandeur algébrique qui peut être donc positive comme négative. Alors encore une fois, alors on va remplacer ici, ce R et BL sont des constantes, donc seul I varie. Donc en remplaçant, et puis on va tirer donc les constantes à l'extérieur. Maintenant on aura ceci. On aura donc Mg plus ILB est égal à moins MR sur BL dI par rapport au temps. Parce que ici, seul I varie. Donc la dérivée va concerner seulement le courant I. Et à partir de là, on peut multiplier membre à membre par moins BL sur R. Et on aura donc l'équation différentielle de la forme. Donc, DI par rapport au temps plus B carré L carré sur MRI est égal à moins G BL sur R. Alors, maintenant, la question suivante, c'est de déterminer, par exemple, l'équation donc différentielle liant donc VDT. Alors, dans ce cas, on va utiliser la projection qu'on a déjà fait, puisque aussi V étant donc une valeur donc une norme. On ne va pas l'écrire en valeur algébrique, mais on va l'écrire l'équation différentielle à travers sa vraie grandeur, c'est-à-dire sa norme, et non pas donc sa grandeur algébrique. Maintenant, on aura Mg moins ILB, sachant que I ici donc, doit être strictement positif. Hein. Donc on va prendre ici sa valeur absolue. Alors, en remplaçant I par sa valeur, c'est-à-dire I, la valeur absolue de I sera égale à BLV sur R, on aura donc l'équation différentielle de la forme dV par rapport au temps plus B carré L carré sur MR, V est égal à G. Je reprends encore que I ici doit être positif, puisqu'on a fait déjà la projection. Sinon, vous écrivez en grandeur algébrique et là, vous pouvez avoir la même expression. À partir de là, donc, on peut avoir l'équation différentielle liant IDT et ici l'équation différentielle liant VDT. Donc, si vous avez des questions par rapport à cela, donc, n'hésitez pas donc de me les mentionner donc en commentaire. On va essayer de discuter ensemble. Alors, pour la question numéro 6, on nous demande de montrer que I et V tendent vers une valeur limite que l'on précisera. Alors, on va prendre l'équation différentielle liant I. Alors, on va dire tout simplement que
I atteint donc une valeur limite, c'est seulement si la dérivée de I par rapport au temps est égale à 0. On est d'accord? Et maintenant, si I de t par rapport au temps est égal à 0, on aura 0 plus B carré L carré sur MR I limite est égal à moins GBL sur R. Et là, vous tirez I limite là. On aura I limite égal à moins MG sur BL après simplification. Maintenant, pour ce qui concerne la vitesse VDT donc atteint une valeur limite, c'est seulement si la dérivée de V par rapport au temps est égale à 0. Donc, si dV par rapport au temps est égal à 0, on aura ici 0 plus B carré L carré sur MR V limite est égal à G. Et là, maintenant, on peut tirer V limite qui est de MGR sur B carré L carré, c'est-à-dire MG fois R sur B carré L carré. Alors, maintenant, question suivante, c'est de déterminer la puissance des forces de la place et l'exprimer en fonction de I dt. Alors, on applique la formule, la puissance de la place est égale à la force de la place scalaire V. Alors, comme la force de la place est le vecteur vitesse V en des sens opposés, alors on aura donc moins F fois V. Donc, en remplaçant F par sa valeur qui est de ILB, alors on aura à la fin donc fois la vitesse. Et là, maintenant, on peut l'écrire de cette façon. C'est-à-dire on a ici donc LBV, représente ici la force électromotrice. On a moins LBV, représente ici la force électromotrice. Et I étant le courant. Donc on va écrire moins LBV fois I. Donc moins LBV étant la force électromotrice. Maintenant fois I dt. Et là maintenant, or, comme nous avons l'expression de la valeur limite du courant I et la valeur limite de la vitesse V, donc qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut juste dire qu'on peut déterminer l'expression de I dt à partir de là et I dt. Donc, sachant que la valeur de la vitesse VDT en fonction du temps s'écrit sous la forme V limite facteur de 1 moins exponentielle dt sur taux, avec taux est égal à quoi? À MR sur B L carré. C'est ce que vous voyez ici. C'est MR, en simplifiant G qui est là. Donc vous aurez MR sur BL carré. C'est ça ce qui représente la valeur limite, le taux. Ou bien même en regardant l'équation ici, vous aurez ici donc que taux sera égal à quoi? À MR sur B carré L carré. C'est ce que vous voyez. C'est l'inverse de ce que vous avez à côté de la vitesse ici. Donc IDT c'est pareil, on va l'écrire égal à IL. Comme IDT atteint une valeur limite, alors on va écrire que I dt est égal à IL, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux, avec taux toujours égal à MR sur BL, le taux au carré. Alors, dans ce cas, en remplaçant donc la valeur de VL par son expression et I limite aussi par son expression, vous voyez très bien que la vitesse VDT augmente en fonction du temps, ainsi que le courant IDT, donc ici, augmente mais en valeur absolue. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Alors maintenant, on va constater que donc, I ici donc, étant donc, négatif, I dt donc inférieur à 0, vous voyez très bien à cause de moins qui est là, V donc dt est supérieur à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va conclure? I dt donc étant inférieur à 0, E étant donc inférieur à 0, alors la puissance des forces de la place ici est comment? Est supérieure à 0. Donc on va conclure ici. P de la place est égal à moins E fois I. Alors on aura ici donc E dt inférieur à 0 et I dt inférieur à 0. Alors E fois I étant donc inférieur à 0. On est d'accord? Parce que I inférieur à 0, I inférieur à 0, inférieur, ça fait supérieur. Avec le moins, ça nous donne ici inférieur à 0. Donc, pour déterminer la conversion donc, électromagnétique, il faut comparer le signe de moins E fois I, c'est-à-dire moins E dt fois I dt. Alors, on a remarqué donc que I dt inférieur à 0, E dt inférieur à 0. Conclusion, la puissance donc, des forces de la place est inférieure à 0. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va conclure? On va conclure tout simplement comme nous avons E dt moins E dt fois I dt inférieur à 0, alors il y a donc conversion de la puissance électrique en puissance mécanique. Dans le cas où nous avons moins E dt fois I dt supérieur à 0, alors on va conclure qu'on aura une conversion de puissance mécanique en puissance électrique. On est d'accord? Alors,